aimait son homme, son cœur disait oui. Mais son corps disait non quand l'amour devenait trop fort. Elle se sentait coupable, anormale, brisée. Rien de flagrant, pas de traumatisme. Pourtant le blocage était là. Ce n'était pas sa peur à elle, c'était celle de sa grand-mère. Mariée très jeune, 10 enfants, une vie de labeur, un devoir sans joie, le devoir conjugal, la croix des femmes, une lignée de silence, bu avec le lait. On parle aujourd'hui d'épigénétique. Les traumatismes laissent des marques dans l'ADN. Dans les traditions, on appelle ça mémoires ancestrales. Chaque lignée porte une histoire de joie et de souffrance qui continue de vivre en nous tant qu'elle n'a pas été reconnue, honorée, libérée. Ce n'était pas sa peur à elle, c'était celle de sa grand-mère. Mariée très jeune, 10 enfants, une vie de labeur, un devoir sans joie, le devoir conjugal, la croix des femmes, une lignée de silence, bu avec le lait. Ces peurs que tu crois tiennent, la honte de ton corps, la culpabilité, l'incapacité à demander ce que tu veux. D'où viennent vraiment ces voix? À qui appartiennent-elles? Pour les femmes, des grands-mères qui ont vécu le sexe comme un devoir, des mères qui ont transmis la peur des hommes, des lignées où le corps féminin n'était qu'un outil de reproduction. Ce n'était pas ta peur à toi, c'était celle de ta grand-mère. Mariée très jeune, 10 enfants, une vie de labeur, un devoir sans joie, le devoir conjugal, la croix des femmes, une lignée de silence, bu avec le lait. Prends un carnet, allume une bougie, fais l'inventaire des mémoires, ce que tu sais, ce que tu sens, ce qui résonne en toi. Écris une lettre à ton ancêtre, comme s'il ou elle avait pu l'écrire. Je n'ai jamais aimé mon mari, mon corps ne m'appartenait pas. Je n'ai jamais pu dire ce que je voulais. Brûle les lettres, regarde la flamme, je vous vois, je vous honore, je vous rends ce qui ne m'appartient pas. Vous êtes libre, je suis libre. Puis écris ce que tu veux transmettre, que mes enfants sachent que leur corps est sacré, que mes filles n'aient jamais honte de leur désir, que l'amour dans ma lignée soit une joie. Ce n'était pas ta peur à toi, c'était celle de ta grand-mère. Maintenant tu la libères, tu deviens un maillon conscient, tu choisis l'héritage, la paix, la joie, la liberté. Moi-même j'ai dû y passer, mon grand-père, un homme taiseux, le jour où j'ai brûlé la lettre. Quelque chose s'est dénoué dans mon ventre, une tension que je n'avais jamais identifiée. Tellement elle était là depuis toujours. Depuis je peux désirer sans peur,
aimée sente. Je sais que ce que je transmets n'est plus ce poids, mais la liberté que j'ai gagnée. Alors quel ancêtre a besoin que tu le regardes, que tu l'écoutes, que tu le libères? Faire la paix avec son passé, c'est ça. Devenir celle qui regarde, qui écoute, qui libère.